Ainsi, les familles des victimes de l'insurrection populaire d'octobre 2014 et du coup d'État de septembre 2015 sont mécontentes de la lenteur de la justice. Elles justifient aussi les libertés provisoires accordées à certaines personnes considérées comme des bourreaux. Les familles des victimes souhaitent bouger les lits, sinon un boycott des commémorations à venir pourrait être envisagé. Reportage Jean-Eudes Bayala, Zoubaviel, David Dabiré. Ces associations de parents de martyrs et de blessés dénoncent les lenteurs de l'institution judiciaire dans le cadre des dossiers de l'insurrection populaire et du coup d'État manqué de 2015. Et les libertés provisoires accordées ça et là ne sont pas pour les rassurer. Ces faits constituent à leurs yeux une entrave à la manifestation de la vérité. Quand on sait que ce n'est plus une question de moyens, les moyens ont été donnés. Ce n'est pas une question de personnes. Les juges sont là. Ceux qui ont été désignés comme présumés coupables sont là. Ce n'est pas une question de temps non plus. Depuis 3 ans, 2 ans, nous sommes là et ça tourne en rond. Je ne pense pas que nous faisons de la pression. Au contraire, c'est légitime de demander justice. Et si la situation n'évolue pas dans les jours à venir, les familles de victimes entendent prendre des mesures conservatoires. Mesures qui consisteront dans un premier temps à boycotter les rencontres et autres activités organisées au nom des martyrs. Nous avons en notre sein décidé de ne plus participer à une activité organisée par le gouvernement si éventuellement il n'y a pas de satisfaction. Voilà, chaque année on organise des commémorations. Voilà. On a dit non, cette fois-ci, si l'élection n'est pas satisfaite, on ne participe pas. C'est une première mesure qu'on a prise. On peut aller au-delà, on va voir venir. Si amélioration, on décidera au moment opportun. Mais pour le moment, c'est ce qu'on a décidé. L'avertissement intervient à quelques jours de la commémoration des événements du coup d'État manqué de 2015 et de l'insurrection populaire. Il laisse planer le doute sur la participation de ces associations. En plus de cette quête de justice, ces associations interpellent le gouvernement pour le respect de ses engagements sociaux envers les familles des victimes.